Je dirais système d'éducation, je dirais quête, une quête d'une vie, je dirais travail collectif, binôme oui, travail en binôme oui, mais travail collectif, construction collective aussi. Selon toi, à quel âge on peut pratiquer l'aïkido? On peut pratiquer l'aïkido à tout âge. Enfant, on ne va pas forcément rester toute sa vie parce que l'enfance c'est le moment de découverte de tas de disciplines, donc c'est normal que les enfants changent d'une discipline à l'autre. Adolescent, c'est le moment où si on en a fait enfant, on a envie de changer. Par contre, ça peut être l'âge où on peut commencer l'aïkido et en faire pendant toute une vie aussi. On peut commencer, tout dépend en fait des motivations qu'on a, de là où on veut arriver, de là où on veut partir. Enfin, voilà, c'est pour ça que l'aïkido est offert à tous les publics et qu'il est mixte et qu'il est intergénérationnel, parce que quelqu'un qui voudrait se mettre à l'aïkido à 50 ans, il n'aura peut-être pas même les mêmes facilités que quelqu'un qui s'y met à 20 ans. Il ira forcément statistiquement, s'ils font de l'aïkido tout le temps, pas au même endroit, mais l'important c'est pas l'arrivée, c'est le chemin qu'on parcourt ensemble. Penses-tu qu'il y a des différences dans la pratique de l'aïkido entre les hommes et les femmes? Non, il n'y en a pas. Il faut arrêter de dire que l'aïkido féminin et l'aïkido masculin, oui le féminin, oui le masculin, mais parlons en termes de gabarit, de taille, de musculature, d'ossature, de flexibilité, d'hyperlaxité, de raideur, de l'existence de chacun. Oui, on peut dire qu'il y a des grandes différences anatomiques entre les hommes et les femmes, mais justement la technique est là pour compenser et pour lisser tout cela. Donc arrêtons de parler de l'aïkido des hommes et des femmes, c'est l'aïkido ensemble. Oui, parce que justement, en fait, on voit qu'il y a des clubs qui font des cours uniquement réservés aux femmes. Du coup, qu'est-ce que tu penses de ça? On peut tout essayer, enfin je veux dire l'aïkido c'est un art, donc on peut expérimenter des tas de choses, mais il ne faut pas que ça reste cloisonné. C'est-à-dire qu'on peut à un moment, pour une action particulière, pour une demande de subvention particulière, pour un fléchage particulier, combler un manque. Bien sûr qu'on peut faire de l'aïkido spécifique femme à un moment donné ponctuel, donc visant un objectif précis. Bien sûr qu'on peut proposer des cours individuels à des gens qui auraient des blocages à certains moments ou qui auraient besoin de passer des caps. Bien sûr qu'on peut proposer des cours orientés plus défense à un moment donné pour servir un objectif donné et circonscrit dans le temps. Bien sûr qu'on peut proposer des cours pour les familles, des cours parents-enfants. Ça va servir des objectifs précis à un temps donné. Mais il ne faut pas cloisonner. L'aïkido n'est pas communautaire au sens fermé, il est communautaire au sens large. Très bien. Et on est tout à fait d'accord. Quelles sont à l'heure actuelle les différentes disciplines et les personnes qui t'influencent dans ta pratique aujourd'hui? Bien sûr nos grands sensei, Christian évidemment, Christian et puis mes senpai, bien sûr, tous les enseignants qui m'ont formé, qui ont contribué à ce que je suis aujourd'hui. Et puis bien sûr aussi l'aïkido des japonais, bien sûr notre lien au Japon est existant, pérenne, à renouveler, à continuer à créer les liens, parce que les enseignants qui nous ont influencés les 30 dernières années sont plutôt âgés maintenant, il y en a beaucoup moins qui voyagent, qui nous font bénéficier de leurs connaissances, donc ça peut être intéressant d'aller au Japon, mais c'est pas obligatoire, pour continuer à créer des liens avec le Japon. Et à mon sens, il faut s'intéresser aux nouvelles générations d'enseignants japonais qui sont plus ou moins de la même génération que moi, aujourd'hui les quarantenaires, on va dire, avec qui il faudrait tisser des liens pour faire vivre l'aïkido du futur, pas pour nous servir nous, mais pour servir les générations à venir et qu'elles constituent les références à venir. Comment on pourrait faire mieux connaître l'aïkido, parce que c'est vrai qu'on travaille quand même beaucoup à ça, à ce que le grand public connaisse mieux l'aïkido. Et du coup, est-ce que tu as des idées, toi, pour faire vivre et connaître la pratique de l'aïkido? Alors, si j'avais les solutions, je les diffuserais au maximum. Je les ai pas. Notre force, c'est que l'aïkido, c'est un art martial moderne. En fait, par rapport aux autres arts martiaux, on est tout jeune. Et en fait, peut-être qu'on souffre de ça, c'est qu'on ne sait pas très bien se définir. On ne sait pas très bien, et dans la société dans laquelle on est, qui évolue très vite, on pédale un peu à trouver nos arguments. Mais je pense qu'il ne faut pas se disperser, il faut rester aux choses qui sont fondamentales, c'est-à-dire la mixité, la non-compétition. Je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher des arguments plus qu'ils n'existent déjà, mais par contre, il faut bien le faire ressortir, puisque c'est ça qui fait notre force. C'est l'absence de compétition,
c'est la mixité, c'est l'intergénérationnalité. Je crois qu'en fait, sorti de ces trois choses-là, si on arrivait déjà à bien faire comprendre au grand public que c'est ça qui est l'aïkido, on n'aura pas besoin de se spécifier et de morceler les publics. Deux petites dernières questions qui sont plus légères. Toi, quel est ton art favorite dans la pratique? Ça dépend des saisons. Oui, c'est comme les marronniers dans les magazines, il y a des thèmes qui reviennent. Il y a des moments où je suis très contente de faire du bokken, et puis à un moment je me dis, il faut passer au jo. Et puis la pratique du tanto, elle m'intéresse beaucoup parce que je suis beaucoup inspirée par Micheline, par exemple, qui elle, c'était un peu sa spécialité dans les démonstrations. Donc et d'autres enseignants aussi. Donc ça varie. J'ai pas d'arme particulière et j'essaye de ne pas en avoir. Parce que sinon, c'est pareil, c'est se renfermer sur une pratique. Et on tombe souvent sur des gens qui disent, moi j'aime pas du tout le jo. Moi non, c'est voilà. Moi j'essaye de garder, j'ai eu la chance d'être formée sur pas mal de choses, finalement peut-être plus au ken qu'au jo, mais ce sont des outils différents avec leurs spécificités différentes, donc j'aime tout, mais ça dépend des saisons. Ouais, c'est bien de changer par saison, par cycle un peu. Et du coup, la dernière question, toi, ta technique favorite à l'aïkido? Est-ce que tu as une technique favorite que vraiment, celle-là, c'est difficile parce que c'est pareil, comme on est toujours en recherche, c'est plus facile de te dire une technique que j'arrive plus à faire, où je me dis, celle-là j'ai perdu. Des fois je rentre à la maison, on échange avec Fabrice, et il me dit, j'ai perdu Ikkyo. Moi je lui dis, j'ai perdu côté Gaishi. Donc voilà, c'est des cycles où, on parlait de cycles, c'est des cycles où on se sent à nouveau à l'aise et moins à l'aise. Alors, est-ce qu'en ce moment, j'en aurais une en particulier? Je crois pas. Parce que l'idée, c'était que tu nous la démontres après. Que je vous la démontre après. Waouh, c'est chaud. Ou en ce moment où vraiment tu te sens super bien dedans, particulièrement. Super bien dedans. Ça sera une projection. Je sais pas exactement de définir laquelle, mais si je dois la montrer après, disons une projection, pas une immobilisation. Mais du coup, là, on a fini le petit questionnaire. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Donc, la catégorie, c'est bien. Merci beaucoup.